l'épisode 11 de la série Symfony 6, comment créer son site de A à Z. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment faire du coup une préparation de paiement pour notre site e-commerce. Donc bon, on peut remarquer que notre site n'est pas vraiment très beau, hein. Il n'est pas très designé, etc. Donc par la suite, on mettra en place une pagination. On fera également la page qui permettra que quand on clique sur un produit, ça nous redirige vers la page du produit, hein. Mais pour le moment, on va se concentrer sur la partie boutique avec le panier qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Hop. Comment créer un panier. Donc ça on l'avait vu. Par exemple, si j'ajoute un produit, ok, le lien ne fonctionne pas, donc je vais aller tout de suite le rajouter. Donc, produit index. Je vais ici. Je vais sur tooltip ici. Non. Je disais donc que nous allons rajouter le lien du coup vers le panier. Donc c'était carte add et je lui passe l'id. Donc moi l'id c'est product.id, hein. Donc je vais peut-être me mettre comme ça pour qu'on voit bien le code. Je vais faire Alt Z, voilà. Donc product.id. Hop, non, je veux enlever la sidebar. Du coup on a dit qu'on voulait passer l'id. Donc hop, j'actualise et j'ajoutais mon article au panier. On va également corriger tout de suite ce petit système là d'image, car dans une précédente vidéo on avait mis en place EasyAdmin avec VituPloader, mais on n'a pas mis en place le twig sur le bundle. Donc je vais je vais me rendre du coup sur le projet et on va par exemple se rendre sur le panier, hein. Hop, et on va vouloir afficher, donc ça on va pouvoir l'enlever. Et donc on va afficher la notation de VituPloader pour Twig, et ensuite par la suite dans le panier, dans l'administration, on changera également la photo, vu qu'il faut qu'il y ait un objet qui soit instancié dans notre projet. Donc je vais copier la ligne de code. Donc la ligne de code c'est, donc on ouvre les deux accolades, donc Vit, uploader asset. Si je regarde ce que prend cette méthode, elle prend un objet et elle prend le name de l'objet. Donc première chose qu'on va le passer, c'est l'objet. Moi l'objet c'est item.product. Ça c'est mon projet, ça c'est mon objet. Et en deuxième paramètre, ça va être sur quelle propriété de mon entité je vais me baser. Donc moi on avait dit que si je vais dans item.product, donc si je retourne dans mon entité et que je vais dans product, moi c'était sur l'attachement file, parce qu'il faut qu'on mappe sur une propriété du type uploader field. Donc je vais sur index et ici en deuxième paramètre, hop, je lui passe attachment file. Si je regarde bien ici, ça doit être du type de chaîne de caractères, hein. Il faut pas donc lui passer un objet. Il faut pas le passer sous forme d'objet, mais bien en chaîne de caractères. Je réactualise. Donc là c'est normal, il me dit que il connaît pas, hein, parce que je n'ai pas créé l'image à partir de l'administration, mais la notation c'est bien mise. Donc je vais sur mon administration. Donc moi c'est juste c'est localhost de .v1000. Hop. Vu que j'ai déjà un serveur qui est en ligne, donc c'est admin. On va par exemple aller sur mes produits. On va prendre la première. Tac tac. Je vais donc ouvrir. Oups. Hop, je fais n'importe quoi. Hop, je vais ouvrir un fichier. Par exemple. Voilà. Oulala. Donc, je me suis trompé. .2001. Oui, j'accepte le risque, hein. Hop, je vais dans mon administration. Je me remets en plein écran, hein, c'est plus agréable. Je vais ici. Par exemple, ici, on va mettre mon premier article.
article. Hop, pour la description on laisse. Ici, donc je vais aller donc du coup dans mes documents téléchargement. Ici, je upload du coup le nouveau fichier téléchargement, hein, et le prix, on va mettre un prix à 100 €. Voilà, on sauvegarde. Et donc là on voit bien que notre image c'est bien uploadé, hein, et qu'on est bien du coup, on est bien sur notre admin. Et si on retourne dans le projet public, on voit que j'ai un dossier upload, attachment, et que là j'ai téléchargement avec l'image. J'actualise. Donc là, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que c'est dans mon panier. Carte, index. Peut-être si je fais un PHP sur cache clear. Non, je vais regarder, je vais inspecter l'élément. On va inspecter l'image. Il m'a l'air... C'est parce que c'est pas le bon produit. Donc, je vais chercher mon premier article. Bon. Bon, je vais le rechercher à la main. Hein. Voilà, ici il est là, à 21 $. Bon, 20 $ parce que j'ai pas mis le bon truc, hein, mais je vais l'ajouter au panier. Et ici, on voit bien que notre image est bien uploadée. Donc voilà, et on a bien le prix à 100 $. Maintenant qu'on a fait ça, on passera, on refera du design, hein, sur le site dans la prochaine vidéo. Non, pas dans la prochaine vidéo, vu que la prochaine vidéo ça sera le paiement par Stripe, je pense, et peut-être par PayPal si j'arrive à mettre l'implémentation en place. Mais Stripe c'est sûr. Maintenant on va vouloir, quand on clique sur le panier, on va vouloir passer à l'étape de la préparation du paiement. Je vais donc vouloir demander à l'utilisateur quelle adresse de livraison ainsi que quel transporteur il voudra utiliser, et avec un récapitulatif de sa commande. A noter que dans cette vidéo, on ne fera pas du coup l'édition de l'adresse et l'édition, l'édition de l'adresse pour l'utilisateur. On fera ça dans une prochaine vidéo quand on s'occupera de l'espace compte. Voilà. Donc, moi, je vais du coup fermer tous mes dossiers. Tac. Hop. Je vais faire un petit PHP CS. Hein. Ça fait longtemps que j'en avais plus fait. CBF pour corriger mes erreurs. Voilà. Hop, je peux refaire un petit CS pour voir un petit peu si tout a été corrigé. On voit bien que oui. Et donc maintenant, clear, je vais pouvoir créer mon contrôleur. Donc, on va commencer, on va créer notre premier contrôleur. On va créer un contrôleur qu'on va appeler par exemple order contrôleur. Car je veux, parce que order c'est en gros c'est les commandes. Donc, hop, je crée mon contrôleur et ah oui, parce que je me suis trompé. C'est PHP console et c'est make de point contrôleur. Voilà, je l'ai créé. Donc dans mon contrôleur, hop, bien sûr, au fait, j'ai passé mon éditeur sur PHP Storm. Je ferai une vidéo comment avoir PHP Storm du coup gratuitement quand on est étudiant. Vu qu'avec GitHub on peut l'avoir gratuitement. Je ferai une petite vidéo pour expliquer comment ça se passe. Dites-moi si vous voulez ou pas. Donc moi ici, dans la route, bon moi dans la route je vais mettre un truc simple, hein. J'avais déjà fait le code au préalable, mais je vais mettre order/create, vu que je prépare, d'abord je vais la créer, je vais créer du coup ma commande. Voilà, on va pareil mettre order.index. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à coder. Première étape, on va lui dire que quand je clique là-dessus, donc quand je clique sur le valider pour mon panier, on va d'abord rediriger vers l'order create. Donc carte, index, hop, valider mon panier. Donc là il est du type submit, hein. Donc si c'est un bouton, ce que je vais faire c'est que c'est où que je pourrais le mettre avant le row. Ici on va mettre un form. Hop. Voilà. La méthode, on va la mettre en get. Oh non, on va pas mettre de méthode. Hein. On va juste mettre une action. Et l'action, ça sera du coup order de point index. Voilà. Et on peut par exemple, non, lui préciser que non, il n'y a pas de méthode. Voilà. Juste tu vas me rediriger vers order index. Et tu vas par exemple mettre, tu vas te mettre ici.
Voilà, je fais un petit hop Z pour avoir tout, et quand je soumets le formulaire, du coup quand je fais valider mon panier, comme il était de type submit, automatiquement il va être redirigé vers l'ordre index. On va faire un petit test. Donc je valide mon panier et je suis redirigé. Je vais même pouvoir mettre, non pour l'instant on va pas mettre de type post, vu que ça sert à rien. Voilà, je vais donc pouvoir continuer. Maintenant on va styliser cette page. On va lui dire qu'on aimerait avoir différents constructeurs. D'abord, premièrement, cette page, je veux qu'elle soit pas accessible à l'utilisateur qui n'est pas connecté. Vu que je veux pas pouvoir créer de commandes tant qu'un utilisateur n'est pas connecté. Donc pour cela, je vais faire un if. Je vais récupérer ma propriété this, donc getUser. GetUser qui est dans mon abstract. Hein. Si je vais ici dans mon abstract controller, que je descends, on voit que j'ai une méthode... j'ai une méthode getUser qui retourne la user interface. Donc si j'ai pas d'utilisateur, alors tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner donc redirect to root app/login. Voilà, tu rediriges vers l'utilisateur. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, hop, je mets un petit peu de stylisme. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir créer. Donc je vais me loguer. Je me rappelle plus exactement de quel utilisateur, donc on va s'inscrire. Hein. Je me rappelle plus de quel utilisateur, donc je vais aller vérifier quel utilisateur j'avais. Hop. Hop là. Je vais regarder ici. Donc ici on avait dit que c'était mon site du dev. Je vais regarder sur mes bases de données parce que j'ai toutes les bases de données qui sont à côté hein, pour m'en souvenir. Et je n'ai pas d'utilisateur. Donc je vais en créer un. Inscription. Hop. Ce que je vais faire, c'est que comme je n'ai pas lancé mon serveur de développement, je vais mettre juste cette ligne de code en annotation. Ça évitera d'avoir une erreur. On va mettre par exemple Lucaluc. On va mettre lc@gmail.com et on va mettre un mot de passe aléatoire. Voilà, je m'inscris, connexion bien succès. Ici, je vais actualiser. Hop, je vais confirmer l'utilisateur pour éviter que j'ai des erreurs. Hop, voilà. Et donc là, @gmail.com, je me connecte. Ok, c'est bon. On va pouvoir passer du coup à l'étape suivante. Maintenant, on va pouvoir passer. Donc, quand je suis sur mon panier, on va un petit peu accélérer, sinon la vidéo va être très longue. Donc, je vais sur mon panier. Hop, je valide mon panier. Et maintenant, je veux créer un formulaire pour pouvoir choisir le transporteur et l'adresse de livraison. Donc, la première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos deux entités. Enfin, pas nos deux entités, mais c'est nos deux entités. On va créer le transporteur et l'adresse. Donc, première chose à faire, on va créer notre adresses. Donc, php-build/console, console, make2.entity, et on va créer adresses. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette propriété? Déjà, on va avoir un utilisateur. Pour un utilisateur, parce que j'aimerais du coup lier l'adresse, je veux automatiquement qu'elle soit liée à un utilisateur qui est connecté sur le site. Donc, ça va être de type relation, hein, une relation. Ensuite, avec quelle classe je veux la lier? User. Quel est le type de la relation? Many-to-one. Hein. Moi, je veux qu'un utilisateur ait une adresse, mais je veux pas que plusieurs adresses. Enfin, si je veux que plusieurs adresses, elle est un utilisateur, mais je veux qu'un utilisateur ait plusieurs adresses aussi. Donc, on va utiliser le type many-to-one. Ensuite, est-ce que ça peut être nul? Non. Est-ce que je veux ajouter ça, le user get addresses, est-ce que je veux le mettre dans user? Oui. Et est-ce que c'est le nom que je vais mettre dans user? Ça me va? Oui. Et est-ce que je veux automatiquement supprimer les orphelins? Non, parce que une adresse, je peux la relier à quelque chose, ou à un autre utilisateur. Donc non. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux le title. Donc le title,
comment cette adresse va se nommer. Donc on aurait pu mettre name, mais moi je vais mettre title, hein. Donc string ça me va bien, 255 aussi, non, ça oui. Ensuite je vais avoir un first name, hop pareil, hein. Ensuite je vais avoir un last name. Bon la convention, bon, je vais peut-être le refaire parce que j'ai pas gardé la même convention, comme ça. Toujours pareil, string 255, c'est pas nul. Ensuite je vais avoir une compagnie. Donc la compagnie, là l'utilisateur, donc string 255, là je peux mettre oui, hein, parce que l'utilisateur n'est pas obligé d'avoir une compagnie. Ensuite je vais avoir l'adresse. Donc là l'adresse string 255, ça peut pas être nul, hein. Ensuite je vais avoir un postal code. On va garder la même convention chaque fois, hein. Hop, string 255, ça peut pas être nul. Country, ça peut string 255, pareil, hein, ça ne peut pas être nul. Ensuite j'ai le phone, pareil, hein, toujours ça peut pas être nul. Et ensuite je finis par city et série 255, ça ne peut pas être nul. Bon, voilà. Là maintenant que j'ai validé ça, je vais aller voir ce qui m'a généré donc dans mon entité addresses. Donc on voit que j'ai un ID. Ensuite on voit que j'ai une minute1 avec addresses et de type avec l'entité user. On voit que j'ai un title, un first name, un last name, une compagnie qui est nulle, une adresse, un postal code, une contrée, donc le pays, le téléphone et le city. Voilà, moi ça me va bien. Ensuite, deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va générer du coup notre transporteur, la classe transporteur. Donc php bin/console make entity et du coup transporteur. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, pareil, on va avoir un title qui est du type string et qui est de 255 et ne peut pas être nul, hein, vu que nous on veut un nom au transporteur, par exemple Colissimo, voilà. Ensuite on va avoir le contenu, donc la description, hein, vu que par exemple là, on peut dire comme description livraison prévue dans 2 jours, livraison les jours du coup de la semaine à part le dimanche, voilà. Donc string, non c'est pas de type string, je me suis trompé. Donc là je vais sortir de là, je refais, je mets content, et content c'est du type texte, voilà, et ça ne peut pas être nul. Et ensuite pour finir j'ai un price, donc le price de solution s'offre à nous. Si je fais un point d'interrogation pour avoir tous les types, soit je vais avoir integer, soit float. Integer c'est tous les nombres qui sont de 0 jusqu'à l'infini, mais il n'y a pas de virgule. Donc c'est 1, 2, par exemple 1, 0, 1, 2, 3, 4, voilà, tac tac tac, jusqu'à l'infini. Et le float, ça peut être 0,1, 0,2, après ça peut être 2 aussi. Ce sont tous les nombres compris avec les nombres à virgule. Donc nous on va mettre float, hein, parce qu'on peut avoir par exemple 19,95. Donc float. Et ça ne peut pas être nul, je veux toujours qu'il y ait un prix. Ensuite je fais ça. Je vais donc pouvoir migrer. Hop. Oui, je veux pouvoir migrer du coup sur la database. Une fois qu'on a du coup lié une fois qu'on a tout migré sur notre base de données, on va du coup pouvoir lier tout ça à EasyAdmin. Je viens de penser que ce tutoriel du coup va être divisé en 2 parties, hein. La première partie ça sera du coup la création de ce paiement, hein, pour pas que les vidéos soient trop longues. On va faire dans une première partie la création du paiement, dans une deuxième la vérification du paiement, et on finira après par le paiement avec Stripe. Mais du coup on va avancer et on va aller se rendre sur Fontawism pour avoir des beaux icônes, et on va lier tout ça à EasyAdmin. Donc on va commencer par notre du coup on va juste lier notre transporteur, hein, parce que les adresses c'est pas nous de les rajouter, mais on va du coup mapper le transporteur à EasyAdmin. Donc on fait un php bin/console. Si on se rappelle plus de la commande, on peut valider et on peut regarder qu'on a du coup le admin CRUD. Donc hop, je fais un CRUD avec quelle entité je veux le lier, du coup 3. Oui ça me va, et là ça me va. Donc je me rends dans l'administration, dans le transporteur, bon ça on configurera, hein. On va le configurer maintenant, tiens. Hop, 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 et nous on va mettre pour l'instant le textarea fiel. Moi c'est content, hein, c'est pas description il me semble.
Voilà. Et ensuite on va avoir de type money field. Ça va être le price. Et ça on va mettre hidden on form et hide on form. Je ne veux qu'il n'apparaisse pas sur le formulaire, mais sur l'annexe, oui. Donc une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans le dashboard. Donc dans mon dashboard contrôleur, hop, je vais mettre transporteur. Hein. Ici, je vais aller prendre par exemple carrière. Hop. Oui, je pense mettre product. Je n'ai pas d'idée de comment je vais pouvoir quelle icône je vais pouvoir mettre. On va pouvoir mettre bon, au pire on va laisser comme c'est hein, pour le moment. On va, par exemple, je sais pas e-commerce peut-être. Bon, pour le moment on va laisser comme ça. Ouais, bon, pour le moment on va laisser comme ça, ce n'est pas grave. Quand on aussi dans une prochaine vidéo, mais qui sera un petit peu lointaine vu qu'on a quand même tout ce qui est boutique shop, plus paiement, plus facture, plus tout ça, on fera aussi refactoring de Xadmin. Hein. Donc pour l'instant ce n'est pas le sujet, on va mettre ici l'entité transporteur, voilà, j'actualise, hop, transporteur, je crée un transporteur et là on me dit quoi, price money field, et je dois définir la current. Effectivement ici on va mettre set currency et nous ça va être euro. Voilà. Et donc là je vais pouvoir créer un, par exemple mettre Colissimo, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Colissimo, oui, ça s'écrit. Oh non, il y a qu'un seul L. Hop, ouais, c'est ça. Et on va mettre livraison en un jour. Non, en un. Livraison en 2 à 3 jours. Hein. Voilà, et on va mettre ça pour 15 euros. Voilà. On a fait donc ça ici et on va pouvoir du coup afficher tout ça. Première chose à faire, du coup, c'est créer un formulaire qui va regrouper le transporteur et l'adresse. Donc, on va le créer tout de suite. Le nom, on s'en fout un petit peu. Moi, je vais peut-être appeler ça order type. Donc, php bin/console. Hop. Bien sûr, si on s'en rappelle pas, on va dans la console et on a un make de point forme. Donc, php bin/console make de point form et on va appeler ça order type. Voilà. Donc pour l'instant je ne veux pas mapper d'entité. Voilà. Je vais ici dans le form order type et pour le moment je n'ai que le field name. Donc moi je vais aller du coup on va commencer par l'adresse. Donc je vais mapper du coup l'adresse addresses. Voilà, vu que je suis quand même dans l'entité user, hein, donc je map addresses pour l'instant. Et il va sûrement nous sortir une erreur, mais d'abord on va dans notre order controller. Et dans notre order controller, on va donc du coup ajouter le formulaire. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle variable form qui va être du coup égale à this create form. This create form qui est pareil que getUser, qui est une fonction, qui est une méthode et une fonction qui est dans l'abstract controller. Donc là, si je fais un create form, voilà, on voit bien qu'on a une méthode. En premier paramètre, je vais prendre le formulaire, donc order type. En second paramètre, du coup, je ne prends rien. Et en troisième paramètre, on va prendre l'utilisateur. Et l'utilisateur, je peux le récupérer en faisant un getUser. Voilà. Pourquoi je ne le mets pas directement là? Parce que si je lui passe des data, donc data c'est
quand je veux par exemple éditer, imaginons l'order type, je lui dis que par exemple data, on va faire un exemple, data est égal à, on va mettre addresses, et on va mettre un autre tableau avec le title qui est égal à blablabla, etc. etc. La base de data, je peux le passer là, et au moins, quand je vais éditer, toutes les informations vont se mettre à jour. Voilà. Moi pour l'instant je n'ai pas de data, il est vierge mon formulaire. Par contre je vais juste lui passer, si je regarde les options, je vais lui passer mon utilisateur. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le formulaire à la vue. Et le formulaire je vais faire this form, non je vais faire un form. Et sur le formulaire je vais créer ma vue. Donc en faisant un create view. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir aller dans ma vue, hop, dans ma vue, hop, index, et je vais pouvoir modifier tout ça. Donc là, moi, la vue déjà index, je l'ai déjà bien modifié, hein. Hop, j'avais déjà tout préparé, etc. Et je vais pouvoir, du coup, je vais tout vous expliquer. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà juste enlever, hop, je vais juste enlever ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un title avec la création de commande. Ensuite, donc ça c'est des classes Bootstrap hein, liées au template. J'ai juste rajouté accueil, ça allait sur la home page, et shop, ça allait sur shop index. Et ensuite j'ai mis que la page courante c'était création de la commande. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un form start. Pourquoi form start? Parce que form start c'est pour du coup ouvrir mon formulaire. Ici je lui passe une variable form, hein. Je lui passe une variable form, donc cette variable form je la récupère ici et je fais un form start pour démarrer mon formulaire. Ensuite je crée ma commande, donc ça c'est des classes, hein, voilà, pas importante. Et ensuite je fais un form row. Form row, form addresses. Et là, ceci pour l'instant je vais l'enlever. On va voir que par la suite ça va me servir. Hop. Et nous pour l'instant on va juste se baser sur l'adresse. Hop, hop. Ici, bon, ensuite, ça pour le moment, je n'en ai pas besoin. Hop, je vais l'enlever. Le for, je vais l'enlever. On verra ça tout à l'heure. Form, voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier le form end. Hein. Form end, ça permet juste de former. Si vous l'enlevez, ben, ça va bugger. Hein, voilà, il ne faut pas oublier. Hop, et ici, ça, je le mets en annotation. Et ça également. Voilà, j'actualise. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Order type, il faut que je lui passe des options. Effectivement, dans mon order type, je ne lui ai précisé aucune option et je l'ai laissé dans le vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, premièrement, on va peut-être récupérer notre utilisateur. Parce que il me dit quoi? Il me dit que l'utilisateur, il ne le connaît pas en option. C'est vrai, je lui ai précisé qu'en option, je voulais que tu le passes l'utilisateur. Mais dans l'order type, il va falloir qu'on le récupère. Si je fais un dd builder, hop, eh ben, il va me dire il ne connaît pas l'utilisateur. Donc ici, dans le configure option, je vais lui dire que user, c'est un tableau vide. Je t'utilise user comme un tableau vide. Et là, hop, tout fonctionne. Je peux du coup tout récupérer. Si je fais un id builder et que je récupère mon utilisateur, eh ben, il va me dire je ne peux pas build un array. Tout simplement parce que ce n'est pas le builder, mais c'est l'option. Voilà. Et là, du coup, je récupère hop, le calus, donc du coup toutes les informations de l'utilisateur, vu que le form builder il est initialisé et les options c'est celles que j'ai passées ici. Donc j'ai fait ça, je vais pouvoir du coup spécifier addresses. Donc addresses, on voit bien que c'est du type input. Nous on aimerait bien que ça soit du type select. On aimerait bien choisir nos différentes adresses. Donc pour ce faire, on va faire de type, on va mettre un type entity type. Donc entity type. Et je vais lui passer des options. La classe, ça va être, donc nous, notre classe, ça va être addresses. On va vouloir se baser sur addresses. Si j'actualise, on voit bien qu'on a un select.
Donc pourquoi je n'ai rien? Tout simplement parce que je n'ai pas de valeur. Donc je vais me rendre dans ma base de données. Hop, et je vais créer comment ça s'appelle, des utilisateurs à la main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la database de PHP Storm. On va créer du coup, hop, un nouvel utilisateur. Donc là, on va se connecter. Hein. Voilà. Je vais juste télécharger, voilà, les sites, les drivers, sites du dev. Je teste la connexion. Ok, il m'a l'air d'avoir un souci, donc j'ai dû faire une erreur quelque part. C'est parce que j'ai peut-être pas la bonne base. C'est mon site du dev. Mon site du dev. Je ne connais pas la database, mon site du dev. Ok, bon, c'est pas grave. Quoique si c'est grave un peu. MySQL. Ok, voilà. Donc, ici, à la main, je vais lui rajouter des données. Hop, allez, sac, addresses. Je vais lui rajouter des données du coup à la main. On va dire que ça va être l'utilisateur 1. Ici, on va mettre ma maison. First name, on va mettre Moulin. Lucas. Compagnie, il en a pas. Adresses 73 avenue de la République. On va mettre 7200. Country, la France. Le phone 06 20 30. Hop, hop. Et la city, on va mettre Paris. Voilà. Bien sûr, les informations sont aléatoires. Et donc là, je tombe sur une erreur. L'erreur me dit l'objet de la classe entity adresse doit être du type de chaîne de caractères. Effectivement, dans mon adresses, je ne lui ai pas précisé qu'est-ce que je vais vouloir renvoyer. Parce que c'est vrai, je lui dis que je veux ici de type entity type, mais je lui dis pas dans le petit select, est-ce que tu vas me renvoyer la compagnie, l'adresse. Par exemple, là donc je vais initialiser une fonction toString. toString. Cette fonction là, du coup je vais par exemple retourner, imaginez on va retourner le city. Allez, hop, hop, on va retourner le city, donc j'actualise, et là on va faire quoi? On va retourner Paris. Si je retourne le phone, on retrouvera, on retournera tous les numéros de téléphone. Nous ce qu'on va vouloir du coup c'est l'adresse. Hop. Et donc là on a notre adresse. On va pouvoir ajouter d'autres options. Donc deux options qui vont permettre de modifier ce select, hein, parce qu'il n'est pas très très beau. Par exemple, moi je veux pas de label. Hop, tout simplement. Hop, voilà, je veux pas de label. Ensuite, je veux qu'il soit obligé d'avoir une adresse. Je veux obliger que l'utilisateur puisse sélectionner. S'il ne sélectionne pas d'adresse, il va sûrement avoir une erreur. Ensuite, je ne veux pas plusieurs multiples, vu que je veux qu'il n'y ait qu'une seule adresse. Et ensuite, je vais lui spécifier l'expanded à true. Je veux que ça soit de type radio. Voilà, le bouton soit de type radio. Et je vais spécifier que les choix, donc les choix d'utilisateur, doivent être que, du coup, les adresses de l'utilisateur. Je ne veux pas récupérer les adresses d'autres utilisateurs. Voilà pourquoi j'ai
récupérer du coup le user. Le user il ne connaît pas parce que ici, user c'est égal à option user, hop, l'utilisateur qu'on a passé en paramètres. Et donc là j'actualise et là on voit bien qu'on va récupérer que les adresses de l'utilisateur et non pas celles des autres. Voilà. Petite subtilité, pour ceux qui utilisent un template Bootstrap, donc qui utilisent un template Bootstrap comme moi ou qui utilisent Bootstrap, là on voit que le style n'est pas beau. Donc on va dans config, package, dans twig, voilà. Et dans twig, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un petit truc, on va rajouter un petit form theme. Et nous on va rajouter un form layout. Donc on va aller dans, dans le template. Donc dans template, ici, et on va rajouter un form, et on va rajouter un layout.html.twig. Donc ce layout, moi je l'ai déjà créé, hein, voilà. Il est tout simple, je vais vous montrer comment vous pouvez le récupérer, ou bien alors il sera disponible. J'ai oublié de vous dire, mais toutes les sources du coup de tous les tutoriels qui ont été utilisés, elles seront disponibles sur mon site lucalu.fr avec du coup un article, hein, vous pourrez télécharger les sources gratuitement. Voilà. Donc tout ce thème, vous pouvez le retrouver si vous allez dans Vendor. Je me sens que si vous allez dans Symfony, hop, je sais plus exactement. Je vais retrouver ça. C'est dans Twig, je crois. Twig Bundle, ressources. Non, c'est dans Symfony, il me semble. Hein. C'est dans Symfony. Bon, après vous pourrez chercher, mais c'est dans le Vendor. Symfony. Dans le Maker Bundle peut-être. Je ne sais plus exactement où c'est. Ben, vous chercherez. Sinon je vous mettrai où il est exactement. Enfin je vous mettrai la copie du code dans la description ou bien alors dans la ressources. Non. Ou bien alors sur mon site. Ok, non, il m'a pas l'air d'avoir de... Ok, bon. Ce n'est pas grave. Hop. En tout cas, vous pourrez copier, hein, vous prenez le bootstrap. Attendez, si je fais comme ça, et que je cherche le bootstrap. Voilà, donc il est dans Vendor, Symfony, TwigBridge, ressources, views et dans form. Voilà, et donc dans ça, vous pouvez récupérer le bootstrap. Et vous pouvez actualiser, et vous allez voir que du coup, tout de suite, tout est beaucoup plus beau. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois qu'on a du coup créé notre adresse avec notre entité, etc., on va pouvoir passer à l'application de notre transporteur. Juste avant, je trouve que ceci n'est pas très joli, donc on va du coup le modifier un petit peu, on va rajouter le first name, le name, le numéro, etc. Donc pour ça, on va se rendre dans l'adresse, et ici, on va du coup mettre, comment dire, on va juste un petit peu modifier la fonction toString afin que ça soit un peu plus joli. Donc j'ai déjà créé ceci, enfin j'ai déjà modifié. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné du coup title. Donc j'ai donc créé la méthode, donc du coup on avait vu la méthode toString, hein. Donc là je vais retourner this et ça va être name, this title, voilà, ou get title. Donc là je crée quoi? Je fais un point, donc point pour la concaténation, et je vais mettre entre guillemets BR. Donc ça va me permettre de lui dire à Twig que je vais sauter des lignes. Bien sûr, ce n'est pas une fonction, donc il va falloir faire un replace de Twig pour lui dire qu'il faut sauter une ligne. Je vais vous montrer après. Ensuite, je vais vouloir faire un this adresse, donc je vais vouloir récupérer mon adresse. Donc c'est comme si je faisais le nom, tu sautes une ligne, adresse, ensuite tu sautes une ligne et tu mets
le city, un petit tiret et tu mets le country. Donc tu mets country pour avoir la ville. Voilà. Une fois que tu as fait ça, je peux actualiser et on voit bien qu'on a des BR. Et donc ça, je vais y remédier. Si je vais dans mon order, comme on avait vu tout à l'heure, on avait vu qu'ici j'avais fait un str replace, on avait un replace de twig et que ensuite j'avais mis un row. Donc on va maintenant le faire tout de suite. On va mettre du coup un filtre replace. Je lui dis entre accolades, hein, faut pas faire attention à la syntaxe de twig. Entre accolades, je lui dis que BR. Donc hop, BR. Voilà. Je veux que tu le remplaces par un BR en HTML sous deux lignes. Et ensuite ça, je veux que tu fasses un row et que tu me l'échappes. Voilà. Et ensuite, on a un petit truc qui est assez sympathique. Voilà. Je vais même rajouter hop, une deuxième adresse pour qu'on voit qu'on ait le choix. Donc ça, je vais mettre l'id toujours 1, on va mettre au travail. Pareil, hein, on va mettre Martin. J'ai vraiment pas de nom courant, mais bon, Martin Jean. Voilà, et on va mettre 113 avenue Jean Moulin. Oui, Jean Moulin. Voilà, le code postal 13. Ce code postal n'existe sûrement pas, je pense, mais bon. De toute façon, on s'en fout. Voilà, et on va mettre Toulouse. Hop, j'enregistre ici. Et donc là, on voit qu'on a une deuxième adresse. Et on peut switch entre les deux adresses. Ensuite, je vais du coup passer maintenant au transporteur. Donc, pour le transporteur, c'est aussi simple que ça. On va refaire la même méthode. On va retourner dans notre order type ici, et je vais du coup ajouter mon transporteur. Donc je fais un add, j'ajoute le transporteur. Pareil, je fais un add type vu que je vais avoir une relation. Hop, je fais la classe, donc la classe c'est transporteur. Ensuite le label, j'en ai pas. Ensuite le require toujours, hein, je veux obligé qu'il y ait un transporteur. Hein. Je ne veux pas de multiples, je veux pas avoir plusieurs multiples, donc false. Et expanded, comme c'est radio, je veux que ce soit un de type radio, donc un true. Et je fais un petit coup de PHP CS pour avoir un truc un peu plus joli. Voilà, donc là pareil, hein. Il me dit que transporteur, eh ben, il faut le transformer en de type string, hein, vu qu'il ne sait pas si faut que je me base sur le prix, soit sur le contenu, soit il sait pas. Donc j'ai préparé une petite méthode de toString, donc je vais la écrire ici. Fonction toString. Hop. Donc cette méthode toString, hop, je l'ai déjà préparée à l'avance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va faire un thisTitle, voilà, elle va refaire un petit BR, et ensuite on va juste lui dire, du coup, notre contenu, si c'est une livraison à 2 jours, etc. Et ensuite je vais faire un number format, je vais récupérer mon price, que je vais diviser par 100, et qu'ensuite je mettrai, donc à la deuxième virgule, je remplacerai la virgule par une autre virgule, et ensuite je rajoute, je concatène par $1, 1 euro. J'actualise. Et donc là, ben on voit que c'est toujours pareil. Donc je vais dans mon order. Et ici, ça. Hop. Donc comme on avait vu tout à l'heure, ici on avait vu que j'avais... fallait que je... Hop, je vais ici. Ici du coup c'est plus formaté, c'est une forme transporteur. Et donc du coup, hop, j'actualise. Et là, on a bien Colissimo, livraison en 2 à 3 jours et 15 euros. Voilà. On va pouvoir en rajouter un autre. Hein. On va rajouter UPS. Livraison express. Nous, on va même mettre livraison express.
un jour. Et on va mettre 26 euros. Voilà, et on a la livraison express ou la livraison Colissimo. Voilà. Ensuite, du coup, on va vouloir faire un récapitulatif de la commande. Oui, on aimerait bien savoir si l'utilisateur va donc, prendre les produits qu'il a dans son panier. Et on va lui remontrer exactement si, tout de fois, il veut changer encore quelque chose. Donc pour cela, on va faire appel à notre carte de service, hein, comme par hasard. Donc dans la méthode intake, je vais importer le carte service. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire ici, si, donc carte, récap carte, voilà, récap carte, et je vais lui dire, si je me rends dans le carte service, on avait du coup créé une méthode qui était totale. Donc get total, je vais la récupérer, et je vais faire un get service, et je fais un get total. Voilà. Donc j'ai fait ça, je vais dans mon order, index, et je vais pouvoir afficher tout ça. Donc moi j'avais un H2 avec un récapitulatif de la commande, et je fais un récap length. Je vais faire un dump de récap carte, et donc là j'ai un tableau avec le produit ainsi que ma quantité, donc 1, et j'ai ce produit là. Donc ce que je fais, c'est que je fais un récap carte length pour avoir le nombre de produits que j'ai en total. Et ensuite, j'avais tout ce qui était à la forme. Donc je vais copier ce que j'avais. Un peu. Hop, je vais me mettre là, en dessous. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un set total. Donc je mets un set total à nul. Ensuite, je dis que dans le produit, je fais une boucle, tous les produits dans le récap carte. Et à chaque fois, je vais faire un total et je vais incrémenter du coup à chaque fois mes produits pour le total. Comme ce qu'on avait fait exactement dans notre panier. Voilà. Ensuite, donc du coup, quelques petites subtilités. Ici, je vais pouvoir mettre du coup un fetch uploader. Et ici, du coup, j'avais dit que c'était, du coup, ça va être product. Et ça va être de type attachment file. Attachment file, voilà. Et du coup, ici, la quantité. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup ces produits. Donc j'ai mis le subtitle avec le title. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quantité, c'est product.quantité. Et le prix du produit, j'ai mis que du coup c'était le produit que je vais diviser par 100. Et j'ai mis que c'était number format de. Bon, voilà. Ça change pas. C'est exactement pareil que notre carte. J'actualise. Et on voit bien quantité 1, produit 100. Voilà. Ensuite, bien sûr, tous les articles, vous pouvez du coup les retrouver. Bien sûr, j'ai déjà dit, mais sur le site. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'avais mis le total. Donc le total, nous, c'est où qui me reste ici. Hop. Bon, je vais enlever un tac. Hop. Je vais recopier ma petite ligne de code. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un total. Donc total, c'est du coup mon total que j'avais initialisé dans ma variable. Que je divise toujours par 100 pour reformater le total. Ensuite, je refais pareil. Les virgules par les points. Hop. Et ensuite, je vais valider votre commande avec un type submit. Voilà. Et ici, du coup, je peux valider ma commande. Si on voit bien que le prix du produit il est à 100 et que du coup le total il est à 100. Et après je valide ma commande. Mais ça on le verra dans une prochaine vidéo, du coup dans la partie 2 de cette vidéo. Si par exemple je vais dans produit, dans boutique, que j'ajoute celui-là, voilà, je valide mon panier. Ah oui, le prix il est à 0, c'est pour ça. Boutique, que je prends peut-être celui-là. Le prix est à 400. Voilà, le prix est à 431. Je valide.
Voilà, et le prix du coup comme il est 331, là 100, ça me fait 431 au total. Là si je valide, eh bien, il va me dire quoi? Je suis obligé de sélectionner un des deux, pareil, voilà. Et ensuite quand j'ai validé ma commande en poste, ça me l'a validé. Voilà. Petite précision également, je fais un partenariat avec NordVPN. Donc si vous êtes intéressé par du coup un lien affilié pour du coup bénéficier d'un abonnement plus rentable, n'hésitez pas à checker dans la description. Il y a un lien qui vous permettra du coup d'avoir un abonnement beaucoup plus avantageux pour NordVPN. Voilà. Donc la fin de cette première partie. On a vu du coup, bon elle était peut-être un petit peu longue, mais où on aura vu du coup et mis en place le début pour la création d'une commande. Dans la seconde partie, nous verrons du coup la vérification, où du coup l'utilisateur il n'aura plus de choix, il sera juste mis face à une page qui lui listera le récapitulatif. Et ensuite dans une prochaine vidéo nous verrons le mode de paiement Stripe, et donc à partir de Stripe, après, soit PayPal, soit alors, du coup, nous passerons au système de facture, le compte, tout ce qui va être refactoring du projet. On mettra peut-être, on changera peut-être le mode d'administration, on mettra du coup sur une vraie administration qu'on crée à nous. On mettra aussi un mode d'hébergeur, on va sûrement héberger notre site, soit par Heroku, soit par autre. Et on mettra aussi en place, on remettra en place GitHub et GitLab pour vraiment avoir une pipeline de développement qui soit bien construite. Et ensuite on mettra aussi tout ce qui est account, donc mot de passe perdu, et voilà. Et on mettra aussi le système de blog, il nous reste encore du travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que les articles vont bientôt être disponibles sur le site ducaluc.fr. Et puis voilà, à bientôt.